Bonjour à tous, nous sommes le 5 décembre et nous ne sommes donc plus qu'à 194 jours du coup d'envoi de l'Euro de l'équipe de France donné par évidemment Dimitri Payet. Et donc aujourd'hui, 5e épisode de notre calendrier de l'Avent. Vous le savez, je l'ai promis, une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Une vidéo à chaque fois sur un but de la dernière décennie 2010-2019, un but qui m'a spécialement marqué. Et aujourd'hui, un peu comme tous les jours, on va parler d'un but très spécial, le but qui, pour moi, nous a offert notre deuxième couronne de champion du monde. Et quel est ce but? Alors, est-ce que c'est la reprise de volée de Benjamin Pavard face à l'Argentine? Est-ce que c'est le coup de tête de Raphaël Varane ou celui de Samuel Umtiti? Eh bien non, le but pour moi le plus important de la campagne de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, je pense pas que je vais être très imaginatif, très original. Ce but, il intervient à la 59e minute de France-Croatie et c'est bien évidemment le but de Paul Pogba. Alors pourquoi choisir ce but de Paul Pogba? Vous le savez, à chaque fois que je parle d'un but, c'est pour parler de différentes choses derrière qui sont pour moi plus intéressantes. Et sur la campagne de l'équipe de France, pour moi c'est un but très important et c'est un but très intéressant. Parce que première chose, comme je l'ai dit, au niveau de l'importance, pour moi c'est le but le plus important de cette Coupe du Monde de l'équipe de France, parce que on le sait, sur cette finale là face à la Croatie, l'équipe de France réalise sûrement son pire match de la compétition. L'équipe de France n'y est pas du tout. Au niveau du milieu de terrain justement, on est en grande difficulté parce que Kanté est pas dans son assiette et que Pogba jusqu'à l'heure de jeu, il réalise, pour moi, c'est mon avis, une performance catastrophique. Et ce but là, il met définitivement ou presque l'équipe de France à l'abri parce que ça permet à l'équipe de France de pouvoir faire le break. La deuxième raison, c'est que pour moi ce but il est exceptionnel parce que, comme je l'ai dit, jusqu'à cette action là, pour moi le match de Pogba il est catastrophique. Mais c'est là qu'on voit pourquoi Pogba c'est un crack, pourquoi Pogba c'est un surdoué. C'est parce que sur cette action, même si c'est lui qui a la conclusion, c'est surtout lui qui a l'origine de cette action. Parce que cette action là, on le rappelle, elle part surtout de Paul Pogba à l'origine parce qu'il envoie une ouverture pour Kylian Mbappé vraiment exceptionnelle, une espèce d'ouverture coup de pied un peu extérieur qui permet de contourner la défense croate et de trouver Mbappé dans la profondeur. Donc c'est vraiment cette ouverture au final qui permet à l'équipe de France d'aller au bout. Et ce qu'on note derrière également, c'est la justesse technique et l'intelligence de Griezmann qui remise sur Pogba. Pogba essaye une première fois pied droit, c'est contré, ça revient sur son pied gauche. Et comme Pogba, il a deux pieds extraordinaires, même du pied gauche, il arrive à envoyer cette frappe, petit filet et à faire le break pour l'équipe de France. Et ce but-là, c'est un déclic parce que ça lance la finale de Pogba qui était en difficulté jusqu'alors et ça met l'équipe de France à l'abri et ça permet à l'équipe de France de beaucoup mieux gérer sa fin de match. D'ailleurs, quelques minutes après, il y a le but d'Mbappé et même s'il y a cette erreur de Lloris qui permet à la Croatie de revenir à 4-2, le plus dur est fait et surtout ce but-là, il permet d'enlever cette pression qui était énorme sur les épaules de l'équipe de France parce que jusqu'à ce troisième but, même si l'équipe de France menait 2-1, ils étaient vraiment sous l'eau et on les sentait vraiment en panique face à une équipe croate qui était pas exceptionnelle mais qui avait, semble-t-il, plus de maîtrise et plus de sérénité. Donc le deuxième point, c'est l'importance de ce but et la beauté de ce but parce que, comme je l'ai dit, c'est une passe exceptionnelle de Pogba à l'origine et c'est une conclusion magnifique également au final avec ce pied gauche et cette frappe petit filet. Mais la troisième raison, et là on va rentrer pour moi dans l'intérêt de cette vidéo, c'est de parler de Paul Pogba parce que même si j'ai insisté sur le fait que jusqu'à l'heure de jeu, sa finale pour moi elle est vraiment catastrophique, pour moi Paul Pogba sur cette compétition, sur cette Coupe du Monde avec Griezmann, c'est de très très loin les deux meilleurs joueurs français. Et je voulais profiter de cette vidéo pour en parler parce que pour moi Pogba, par rapport à ce qu'il a accompli sur la Coupe du Monde, par rapport au traitement qu'il a souvent eu en équipe de France, je trouve que sa Coupe du Monde elle a été vraiment exceptionnelle parce que dans un rôle beaucoup moins créatif que celui auquel il est destiné, il a réussi à faire le sale boulot, il a réussi à faire le travail de l'ombre et surtout il avait un travail considérable sur cette Coupe du Monde dans la mesure où, en raison du manque de jeu de l'équipe de France, en raison d'une production quand même très moyenne, l'essentiel de la relance de l'équipe de France, l'essentiel de la transition entre la ligne défensive, le milieu de terrain et l'attaque, il était assuré et assumé par Paul Pogba parce que c'est lui qui a fait tout ce travail-là. Et je trouve que dans les mémoires collectives, on n'a pas assez parlé de la Coupe du Monde de Paul Pogba parce que ce qu'il a réalisé, c'est exceptionnel. Et enfin, la quatrième raison, celle qui va peut-être être la plus soumise à débat, c'est que j'aimerais également parler de Paul Pogba et de la trajectoire de sa carrière
parce que j'ai parlé justement de cette finale où il se réveille à l'heure de jeu par un coup d'éclat, et pour moi c'est un peu symptomatique aussi de la carrière de Paul Pogba, dans la mesure où je vais être un peu difficile parce que comme je l'ai dit sur la Coupe du Monde il est exceptionnel, mais sur cette finale là il n'a pas réussi à être régulier sur tout le fil du match, mais il a ce coup d'éclat là parce que en termes de qualité, en termes de potentiel, en termes de capacité brute, c'est un joueur qui est nettement au-dessus du lot. Et quand on voit sa carrière, pour moi à l'heure actuelle, même s'il a ce titre de champion du monde, c'est nettement en dessous des attentes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment surprenant? Parce que pour moi, au moment où il quitte la Juve pour aller à Manchester United, c'est déjà une très grosse erreur parce qu'il quitte un club dans lequel il est dans une évolution constante, dans lequel il prend de plus en plus d'ampleur et de poids, dans un club où il a un collectif très bien huilé, très bien construit et où il a vraiment énormément de liberté mais aussi de responsabilité, pour un club qui est en totale reconstruction, pour un club où il va être coaché par un coach qui a peut-être pas forcément le profil parfait pour faire briller Pogba. Et du coup quand il quitte la Juve, à ce moment là, la Juve qui est quand même un club d'envergure européenne, un club qui prétend à la victoire en Ligue des Champions, pour un club qui a encore tout à reconstruire, tout à construire et beaucoup de choses à prouver pour remonter au très haut niveau, pour moi c'est une première erreur de Paul Pogba. Et je vais aller un peu plus loin dans mon analyse et je vais comparer Pogba à un joueur auquel il me fait penser, pas forcément au niveau de son style de jeu, au niveau de son profil, mais au niveau du rôle qu'il doit avoir ou qu'il peut avoir dans une équipe, et ce joueur là c'est Pirlo. Alors pourquoi je parle de Pirlo? Je parle de Pirlo parce que Pirlo c'est un joueur exceptionnel, ça a été l'un des milieux du 21e siècle, mais pour moi Pirlo, si tu veux faire briller un joueur comme Pirlo, il faut que autour de lui, tu puisses avoir des chiens de garde, il faut que tu puisses avoir des joueurs capables de faire le sale boulot et qui puissent mettre Pirlo dans un fauteuil pour pouvoir donner la pleine mesure de ses capacités. Et pour moi, Pogba, c'est exactement la même nature de joueur, parce que même si Pogba il a des qualités exceptionnelles, que c'est un joueur très complet, pour moi, pour qu'il puisse briller, il doit être mis dans un fauteuil, et c'est pas anodin qu'il ait eu ses meilleures performances à la Juve, parce que à la Juve, il avait justement à côté de lui des joueurs qui pouvaient lui donner de la liberté, qui pouvaient le mettre dans un certain confort, et c'est un confort que Pogba il n'a pas en équipe de France, c'est un confort qu'il n'a jamais eu à Manchester United, et dans ces conditions-là, c'est difficile pour lui de pouvoir être dans la régularité, de pouvoir performer sur du moyen ou du long terme, parce que on le sait, en équipe de France, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, mais ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été à la hauteur des attentes, même si parfois le traitement il était difficile, mais justement parce que pour moi, un joueur comme Pogba, s'il n'est pas dans les meilleures conditions, s'il n'est pas épaulé par des joueurs qui le mettent dans un confort, c'est un joueur dont tu ne pourras jamais tirer le maximum. Et c'est pour ça qu'à la Juve, quand il avait des joueurs comme Vidal, quand il avait des joueurs même comme Pirlo, comme Marquisio, même comme Pereira, ou qu'à gauche il avait un joueur comme Alexandro, c'était des joueurs qui avaient les capacités et les qualités et même les profils pour pouvoir donner de la liberté et du confort à Pogba. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, selon moi, c'est que mon avis, c'est qu'aujourd'hui, malgré les qualités de Pogba, malgré le fait que ce soit un joueur très complet, s'il n'a pas des joueurs autour de lui qui permettent de pouvoir alléger ses responsabilités ou qui permettent de pouvoir faire un travail ingrat et ainsi donner plus de liberté à Pogba, c'est de suite très compliqué, parce que c'est pas un joueur, Pogba, même s'il a une technique hors norme, même s'il est capable de faire des exploits individuels, c'est pas un joueur qui a vraiment le profil pour tirer un collectif vers le haut à lui tout seul. Une chose est sûre, aujourd'hui Pogba a 26 ans, il a déjà perdu beaucoup de temps à Manchester United, et c'est vrai que j'ai choisi un titre de vidéo assez critique parce que, à l'instar de cette finale face à la Croatie, il faut un réveil de Pogba. Le réveil il est arrivé en cette finale grâce à ce coup de génie à la 60e minute, mais ce réveil il doit aussi arriver maintenant au niveau de sa carrière, parce qu'il a déjà perdu beaucoup trop de temps et on attend de lui qu'il puisse se réveiller et qu'il puisse enfin s'inscrire dans la durée au niveau de la régularité, au niveau des performances. Et évidemment, pour moi, pour pouvoir réussir à faire ça, il doit quitter Manchester et arriver dans un collectif où il sera beaucoup plus à l'aise et au sein duquel il pourra mieux exprimer ses qualités. Donc voilà, c'était tout pour ce 5e épisode du calendrier de l'Avent. Comme vous l'avez compris, cet épisode, c'était surtout l'occasion de réfléchir à la carrière de Paul Pogba, de réfléchir aussi à son profil et de s'interroger sur ses prochaines années, parce que comme on l'a vu sur ces dernières années, son passage à Manchester United, c'est un échec, et qu'un joueur de son talent, un joueur avec un tel potentiel, il ne peut pas continuer éternellement à sous-performer dans un club. Donc on attend vraiment de lui que lui, déjà d'une part dans son comportement, il soit irréprochable, dans sa mentalité et son rapport au football, il soit irréprochable, et que par contre derrière
il puisse trouver une organisation, qu'il puisse trouver un club beaucoup plus cohérent qui lui permette justement de pouvoir tirer un maximum de ses capacités, parce que comme je l'ai dit, sur sa carrière en club, sur ces dernières années, ça reste quand même un gâchis. Donc on espère vraiment qu'il va réussir à passer un cap, qu'il va réussir à passer un palier, parce que comme je l'ai dit, le travail ingrat qu'il a réalisé en équipe de France, ça a été exceptionnel, mais ça reste du court terme. Parce que pour moi, partir du principe que Pogba va maintenant réaliser des compétitions de cet acabit à chaque fois, c'est une erreur. Parce que dans une équipe aussi moyenne, dans une équipe qui produit aussi peu, on ne peut pas partir du postulat que Pogba va toujours réaliser des performances de ce niveau-là, parce que dans un collectif aussi moyen, à un moment donné, les individualités, elles ont aussi des limites et elles ne peuvent pas toujours tirer un maximum. Même si dans le cas d'une compétition comme l'Euro, comme dans le cas d'une compétition comme la Coupe du Monde, ça reste du court terme, mais il faut voir plus loin, il faut avoir une vision beaucoup plus large et essayer de trouver justement pour Pogba les meilleures dispositions possibles pour tirer un maximum de ses capacités, que ce soit en sélection mais surtout en club. Donc voilà, c'était un épisode peut-être moins funky que les précédents, j'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à cliquer sur les notifications afin d'avoir toutes les notifications justement, parce qu'il va y avoir une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis sur ce but de Pogba en Coupe du Monde, sur la Coupe du Monde qu'il a réalisée avec l'équipe de France et sur sa carrière, à voir quels sont les torts. Est-ce que c'est lui qui est le plus à plaindre sur sa carrière, ou est-ce qu'il faut aussi savoir le critiquer et que Manchester United et que Mourinho ne sont pas les seuls responsables de ces dernières années décevantes. Donc je vous remercie et on se dit